Un havre de paix avec tout le confort moderne, une énorme structure hôtelière qui s'engage dans une politique de développement durable. Le tri des déchets se fait sur l'atoll avec une technologie de pointe qui transforme les ordures ménagères en compost en seulement 12 heures. On nous appelle pour récupérer des déchets de chaque département. Donc nous récupérons, ensuite nous faisons le tri pour respecter l'environnement. Donc on est sûr que c'est un environnement sain sur cet atoll. Tout à fait, c'est le souhait du propriétaire, donc on ne fait que de respecter. Un respect de l'environnement qui coule dans les veines du patron américain. Son groupe a investi dans une station d'épuration où les racines des plantes aspirent les impuretés et dans des désalinisateurs qui transforment l'eau salée en eau douce pour préserver les nappes d'eau de l'atoll. Ici, les groupes électrogènes sont alimentés avec de l'huile de copra et comme à Bora Bora, c'est l'eau des profondeurs qui fait marcher la climatisation de l'hôtel avec 2500 panneaux solaires installés le long de la piste d'atterrissage. Le fait de produire toute son énergie avec le soleil, la mer et les noix de coco, des choses que nous avons en abondance dans notre pays, c'est assez innovateur et je pense que ça va capter l'intérêt des clients, tout à fait. C'est innovateur mais c'est coûteux aussi. C'est coûteux en investissement immédiat. Mais c'est beaucoup moins coûteux en opération, en coût variable sur le long terme. Autre volet du développement durable, la création d'un centre de recherche scientifique qui permettra de centraliser des données sur l'écosystème ou encore sur l'acidification des océans. Des données qui seront disponibles à l'international. On est la version moderne de l'Université de la mer que Marlon Brando voulait créer sur Tetiaroa. Donc on a mis en place une logistique pour accueillir les chercheurs, donc qui ont leur propre programme de recherche. Et après, on a le plan de conservation de l'atoll de Tetiaroa, où là, on travaille plus sur les inventaires des espèces présentes et de voir les mesures de restauration qui doivent être mises en place, tout ce qui est espèces invasives ou ce genre de choses. L'hôtel fera aussi découvrir une nature originale à ses clients, une mission éducative pour comprendre et protéger une faune et une flore fragiles. La vraie nature, la biodiversité, tout ce qui est à protéger, toutes les richesses, et puis qu'ils comprennent un peu mieux l'interaction en fait, entre l'homme et la nature et si possible continuer à essayer de la protéger. Tout cela au nom de la préservation de l'atoll. 200 tonnes de déchets ont été ramassées sur ces plages avant de construire l'hôtel.